En manchette, aujourd'hui, important, travaux routiers à venir, route 158 à Berthier. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Aujourd'hui, vendredi le 26 mai. Avant de parler des travaux routiers à venir, notamment sur la route 158, on rappelle qu'un avis d'ébullition a été émis par la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Berthier. Ça touche bien sûr l'alimentation en eau potable qui a été interrompue dans les secteurs suivants de la municipalité, le rang Sainte-Philomène, le rang Petit-Bois et Grande-Côte entre les numéros civiques 930 et 1950. Donc, ces travaux visent à procéder au branchement d'une nouvelle conduite. Suite à ce branchement, un avis d'ébullition jusqu'à nouvel ordre est émis. Par prévention, il est donc recommandé de faire bouillir l'eau au minimum 3 minutes avant de la consommer. La municipalité nous informera lorsque la situation sera rétablie. Le ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec informe la population que des travaux de réfection des routes 158 et 347 à Sainte-Geneviève-de-Berthier et à Saint-Norbert, voilà les allergies, donc à Saint-Norbert, débuteront le 29 mai et s'échelonneront jusqu'à la fin du mois d'octobre. La chaussée sera reconstruite sur une distance totale de 7,5 km répartis sur différents tronçons de la route 158 et de la route 347 à Sainte-Geneviève-de-Berthier et sur près d'1 kilomètre à Saint-Norbert. Ça inclut le remplacement notamment de 2 ponceaux. Cette intervention permettra d'éliminer les ornières et d'améliorer le confort de roulement. Le projet inclut également des travaux d'asphaltage au carrefour giratoire situé à l'intersection des routes 158 et 345. À compter du 29 mai et pour la majorité des travaux, la circulation s'effectuera en alternance du lundi au jeudi entre 7 h le matin et 19 h le soir et le vendredi entre 7 h le matin et 13 h l'après-midi. Une fermeture complète d'une nuit entre 20 h le soir et 7 h le matin sera requise afin d'exécuter les travaux sur les 2 bretelles du carrefour giratoire. Le ministère communiquera la date de cette fermeture au moment opportun. Une signalisation adéquate sera déployée, nous dit-on, notamment par la mise en place de panneaux à messages variables. Afin d'assurer la sécurité des travailleuses et travailleurs sur les chantiers, le respect de la signalisation sera essentiel. Il est à noter que les entraves peuvent être modifiées en raison de contraintes opérationnelles ou encore en raison de conditions météorologiques. On parle maintenant de culture. Le Centre des arts Diane Dufresne à Repentigny présente du 24 mai au 1er octobre prochain la toute première exposition rétrospective de la carrière du sculpteur et créateur Richard Langevin. Composé d'œuvres récentes et inédites, Continuum met aussi en lumière la somme des recherches qu'il a menées au fil de sa carrière, dont la poursuite d'installations artistiques d'envergure entamée il y a plus de 40 ans. CTRB a rencontré Richard Langevin. Le titre de votre exposition, c'est Continuum. Ça veut dire on continue pour vous? Ça veut dire on continue, mais on tient compte de ce qu'on a fait avant. C'est un peu ça, plutôt que rétrospective. Je trouvais que rétrospective, c'est comme un mot, c'est comme retraite aussi. Là. Oui, vous n'êtes pas prêt pour la retraite. Non, ça n'a pas de l'air comme... dans le monde de la culture et art, là, on est... la retraite, on dirait, c'est fait dans le monde organisé. Puis vu qu'on est un peu à part dans nos organisations puis nos corporations et tout, donc c'est en continuité. On continue des choses qu'on avait commencées. C'est un peu ça, Continuum. C'est
je parle de ce que j'aime faire, de ce que j'aimais faire. J'essaie de me rappeler des choses que j'avais faites, puis que des fois qu'on oublie, comme dans la vie, comme en général. Mais on recense tout ça, puis là, on recrée à partir de ce qu'on faisait, puis on en fait du nouveau aussi. Donc, Continuum, c'était pour éviter de faire juste une rétrospective. Et donc, c'est d'être aussi actuel, puis de voir aujourd'hui qu'est-ce que ça donne. Comme la sculpture Les Belugas, qui est moi, ce que j'aime faire, c'est des installations plutôt que des sculptures. C'est des environnements comme ça, plus théâtral un peu, avec des éclairages, tout ça, pour qu'on puisse vivre un moment aussi. Donc, les Belugas, c'était des choses que je faisais, j'avais déjà fait dans une galerie, je l'avais fait en petite partie. Mais là, j'ai complété ça, là, ils partent dans les airs. Donc, je fais augmenter un peu ce que j'avais déjà fait. Avec le travail aussi, avec le bois, c'est un hommage aux draveurs, aux bûcherons, tout ça. Donc, ça, je continue de cet aspect-là parce que je pense qu'on a un hommage à faire. On le doit beaucoup à nos pionniers puis à tous ceux qui ont travaillé les forêts. Parce que si on est ici, c'est parce qu'au départ, il y avait cette richesse naturelle-là qui était exploitée, tout ça, mais par des gens d'ici aussi, par nos travailleurs qui ont développé les villages, les villes, tout ça. Ça fait qu'il y a beaucoup de... Même moi, qui viens du Saguenay, je ne serais pas ici ce soir s'il n'y avait pas eu des sapins et de l'épinette au Saguenay. C'est ça. Oui, bien, au départ, moi, ce que j'aimais faire, c'est de faire avec ce qu'il y a alentour. Un peu comme nos pionniers, puis les premiers habitants, on faisait avec ce qu'il y avait alentour. On faisait leur cabane avec le bois, et bon, tout ça. Les roches, les ci, les ça. Donc, moi, ce qu'il y avait alentour, c'était des pitounes. Et ça m'a toujours fasciné. C'était tellement une belle matière. Puis aujourd'hui, bien, on le sait, la richesse que ça a, puis qu'est-ce qu'il faut protéger, ce patrimoine-là et tout. Mais moi, ça date déjà de 50 ans, les premiers travaux avec les grosses poutres et les pitounes. Donc, ça me ramène aujourd'hui où je voulais un peu immortaliser le côté un peu des embâcles. Quand on était jeune, toutes les rivières étaient remplies de pitounes qui flottaient pour aller vers les scieries, puis à la pulperie, tout ça. Donc, ça me ramène tout à cette époque-là. Et puis, dans l'embarque aussi, il faisait sauter ça à la dynamite quand ça bloquait. Ça fait que moi, je me suis fait comme un saut de dynamite là, pour exprimer un peu symboliquement là, toute cette période-là. C'est vraiment une exposition où je me suis amusé beaucoup. J'ai fait ce que j'aimais faire. Et puis donc, il n'y a pas grand-chose ici qui fait pas mon affaire. Il y a des choses que j'aurais améliorées. Il y a moi, si tu me donnes encore un mois, je fais encore d'autres choses, puis on en ajoute. Mais ce qui est là présentement, c'est à peu près des choses vraiment que j'aime et que j'ai été content de faire, heureux de le faire aussi. Vous êtes le conjoint de Diane Dufresne. Est-ce qu'elle aussi est critique par rapport à vos œuvres? Qu'est-ce qu'elle vous dit? Est-ce que vous faites pour lui faire plaisir, c'est votre premier public, ou bien ça l'aime pas, tu dis moi j'aime ça. Puis... On a comme un pacte entre nous de s'encourager dans nos propres aventures artistiques. Comme moi aussi, je lui ai promis d'être toujours là pour les spectacles parce que c'est pas facile. Puis en même temps, elle, c'est une personne tellement qui a un aura artistique et de créativité qui nous porte vers l'avant. Elle nous pousse tout le temps. Diane est toujours en position de regarder la vie et les choses d'une façon créative. Donc, c'est pour ça qu'elle est à part des autres, c'est pour ça qu'elle nous a apporté beaucoup puis qu'elle nous apporte encore beaucoup. Ça tire vers l'avant. Et puis moi, ça me permet, puis elle a l'œil critique aussi parce qu'elle est en même temps peintre et sculpteur aussi. On va le voir là, cet été à partir du mois de juin. Donc, elle a un œil critique. Elle se met beaucoup à la place des gens. C'est ça qui a été fort dans sa carrière, c'est de se mettre à la place des gens puis essayer de les émouvoir, de les éblouir. Elle pense toujours au public et au monde. Ça fait que quand elle regarde les choses, elle dit « Oups, là, t'es trop intellectuel. Ah, oups, là, ça, c'est... » Mais sans être trop intervenir, parce qu'elle sait qu'il faut qu'elle... Tu sais, un artiste, il faut que tu le laisses aller, puis après ça, on voit. On verra. Parce que si on se parle trop, c'est pas bon non plus. Il faut lâcher l'intellect puis y aller. Quand on crée, on pense à des gens. On se dit, quand je vais faire ces sculptures-là, je pense à mon ancien professeur, je pense à un ancien copain qui faisait ça. Ou quand je fais d'autres choses, je me dis, est-ce que Diane va aimer ça? Ou est-ce que telle personne de tel groupe va aimer? On pense à tout ça dans notre tête. Hein? Mais ce qui est le fun avec l'âge, c'est qu'on essaie de plutôt se faire plaisir. Ça arrive avec le temps, ça. Samedi, le 3 juin, entre 10h et 17h, la maison Rosalie Cadron, c'est à Lavaltrie, aura le plaisir d'accueillir des marchands et artisans de la région pour un premier marché de Rosalie. Pour l'occasion, la boutique sera aussi ouverte pour faire découvrir aux gens qui viendront sur le site les produits locaux. Cette même journée,
les organisateurs auront le plaisir de vous présenter des expositions temporaires, celles de l'année 2023. Le thème de cette année, c'est le rond. Donc, les expositions sont divisées en deux, une partie historique et une partie artistique. Donc, le vernissage aura lieu à 13h30 et l'événement se conclura à 17h. On vous invite à profiter de cette chance pour parler, évidemment, avec les artistes présents. Donc, ça sera l'occasion de parler à ces artistes qui sont sur place pour l'événement. De plus, l'entrée est gratuite pour tous lors de ce vernissage. Dans l'histoire et dans notre vie quotidienne, des formes circulaires sont omniprésentes. Dans l'exposition « Une histoire de rond », donc les responsables vous montreront comment le rond s'est infiltré dans nos expressions, dans la religion et dans l'artisanat. Vous aurez la chance de voir des objets provenant de la collection de la maison qui n'ont jamais été exposés avant aujourd'hui. Que vous soyez un passionné d'histoire ou simplement curieux d'en découvrir plus sur des formes circulaires, cette exposition sera une expérience enrichissante pour tous les visiteurs. Donc, la Maison Rosalie Cadron tient à remercier le Centre de médiation bouddhiste Paramita de Montréal pour avoir généreusement prêté des items pour cette exposition. Cette exposition artistique collective est née d'un simple jeu de mots. En effet, la difficulté à retenir correctement excusez, les allergies se poursuivent. Donc, en effet, la difficulté à retenir correctement le nom de famille de Rosalie Cadron, souvent confondu avec Caron, a donné lieu au jeu de mots cadre-rond. Ainsi, le format du cercle, qui est peu utilisé de nos jours, fut l'inspiration et une belle façon de sortir des sentiers battus, comme l'a fait Rosalie en venant d'aide aux filles-mères. L'exposition offre une occasion unique de découvrir des œuvres qui sortent des cadres conventionnels. En choisissant le cercle comme support, mais aussi comme sujet, les artistes ont réussi à créer des œuvres audacieuses. Les artistes présentés cette saison sont Anonyme, Anna Bandiera, Laurence Delisle, Julien Desrosiers, Martine Frigon, Frima, Brigitte Galipeau, Bégali, Hélène Marconi et Caroline Pierre. La Maison Rosalie Cadron, rappelons-le, est située au 1997 rue Notre-Dame à Lavaltrie. Elle est ouverte depuis le 2 mai et jusqu'au 23 juin, donc du lundi au vendredi de 10h à 17h et à compter du 27 juin prochain, le mardi de 13 à 17h et le mercredi au dimanche de 10h à 17h. Pour plus de détails, on vous invite à consulter le site web de la Maison Rosalie Cadron. Sur ce, allons à la pause. Mon nom est Annick Sténault, je suis intervenante père aidante à l'Envol depuis bientôt 9 ans. J'anime des ateliers de groupe, j'anime des ateliers rétablissement. J'anime les activités aussi. On offre des activités de conditionnement physique, de marche, du bingo, des jeux de société, des cafés-causeries, des ateliers rétablissement, des formations avec des conférenciers. Les activités sont choisies par et pour les membres. Il y a une réunion qui se fait à chaque mois. Les membres s'assoient entre eux puis ils décident quel type d'activité est-ce qu'ils veulent avoir à l'horaire. Le calendrier est fait aux 2 mois, il est flexible, donc une nouvelle personne qui se joint à la ressource peut contribuer à mettre une des activités qu'il aimerait faire. Contactez-nous pour plus d'informations. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRP. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et 2 bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté, sur la rue Gilles Villeneuve,
le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. Voici donc les anniversaires pour aujourd'hui et pour ce week-end. Tout d'abord, 26 mai, la FADOC de l'île du Pas souhaite bonne fête à Suzanne Goulet et le CABA, le Centre d'action bénévole d'Autrey, souhaite bonne fête à Linda Poulain. On se déplace au 27 mai. Les filles d'Isabelle de Berthier souhaitent bonne fête à Pauline Pelletier, la FADOC à Sylvie Ducharme et le CABA à David Desmarais. On passe à dimanche 28 mai. La FADOC de l'île du Pas souhaite bonne fête à Janine Cournoyer et à Michel Guévremont. C'est votre anniversaire aujourd'hui ou ce week-end. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite un heureux anniversaire. CTRB a rencontré Yves Perron, le député de Berthier-Masquinongé. Il était de passage dans nos studios hier. Et nous en avons profité pour parler avec lui de coupures dans les subventions salariales pour les emplois d'été. Il a aussi été question, lors de son entrevue à CTRB, des pensions de vieillesse. On écoute le député Perron. Bonjour Yves, comment ça va? Ça va très bien, toi-même. Tu es de passage dans cette belle journée dans nos studios. Eh bien oui. Ça faisait longtemps qu'on ne t'avait pas vu en personne et tout. Yves, on a différents sujets à parler aujourd'hui. Tu as fait un communiqué concernant justement les emplois d'été avec Canada. Tu étais vraiment déçu, tu as eu des choix désirants à faire. J'ai vu que tes collègues aussi en ont parlé un petit peu. On a tous dénoncé, en fait. C'est plate parce que c'est un beau programme qui répond bien aux besoins de la communauté, mais tu sais, déjà, les années antérieures, on répondait à peine la moitié des demandes. Okay. Et là, cette année, on nous a amputé 35 de budget. Ça, vous n'avez pas de contrôle. C'est le gouvernement qui vous dit que... C'est vraiment, ils ne l'ont même pas annoncé avant. On a reçu les budgets, puis c'était ça. Et dans le fond, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils avaient augmenté pour la période de COVID. Ouais. Et là, ils sont retournés au budget pré-COVID, bien pas indexé. Là, à un moment donné... Bien, c'est ça, parce que les salaires ont monté. Ben, oui. C'est ça, tu sais, les montants... Ça a été bien difficile, c'est ça. Il y a beaucoup d'organismes qui n'ont pas vu leur demande remplie. Mais tu es vivant encore? Tu n'as pas eu trop de bêtises? Non, les gens comprennent, sauf que... Puis nous, on ne contrôle pas tout non plus. Les gens comprennent ça, là, sauf que c'est dommage, parce qu'on a des petites entreprises qui en ont besoin. Là, on a dû faire des choix. On a centré sur les organisations à but non lucratif, puis sur le communautaire davantage. Mais ça veut dire qu'il y a d'autres gens qu'on n'a pas pu remplir. Puis même, je dirais, même ces organisations-là, la plupart, on ne répond pas à toutes les demandes d'emploi. Toutes les demandes d'emploi. C'est ça qui est plat. Mais dans le fond, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on dénonce, qu'on fait pression pour que ça s'améliore l'an prochain, parce qu'on ne peut pas rester comme ça. Est-ce que c'est à la du Canada? C'est un programme qui n'est pas canadien. Non, mais je veux dire, mais les sommes allouées ont vraiment diminué. Ils sont revenus partout. Là. Il n'y a pas eu de préférence, il n'y a pas eu de favoritisme, comme on dirait. Par rapport, il y a des comtés qui en ont eu plus ou moins. C'est des montants qui sont octroyés selon la population des circonscriptions. OK. Avec des fois, si vous voyez dans les annonces, vous avez l'impression que dans Berthier-Masquinongé, on entend d'argent, c'est parce qu'il y a on est plus rural, on a moins de population, mais en général, c'est les mêmes proportions. Sauf que de retourner au budget d'il y a 3 ans, moi, je pense pas que c'est raisonnable. Non, c'est ça. On a 6-7 d'inflation chaque année. Il manque 7, il manque 21 de budget au moins. Je suis d'accord, on a mis des budgets spéciaux pour la COVID, mais en même temps, est-ce qu'on est capable de se le payer, puis est-ce que ça rend service à la communauté? Moi, je pense que oui. Ben, c'est ça, oui, c'est l'importance. C'est souvent pour combler des vacances aussi. Et voilà. Il y a eu aussi des problématiques administratives, là. Des demandes qui avaient été faites qui ne sont jamais rendues. Ah oui, oh mon Dieu. Des gens qui nous contactent, mais là, vous ne m'avez pas répondu, puis on regarde, puis ils ne sont pas dans les fichiers, ça veut dire que c'est Emploi Canada que ça a bloqué, à quelques exceptions. Mais donc, j'imagine qu'on est en ajustement. Mais tu sais, je vous dirais un bon petit truc, moi je peux dire que
Tu sais, un bon petit truc, c'est que j'envoie mon dossier aussi au bureau. Tu sais, au bureau du député. Tu sais, en voulant dire, regarde, le député, là, mon numéro de permis, mon numéro de choses, tu sais, là, de confirmation. Mais non, mais c'est vrai que les gens pourraient faire ça, mais en même temps, on n'a pas vraiment. Si on reçoit le dossier. Oh non, je comprends. Mais de toute façon, c'est de l'administratif, là. Il y a eu des flagos, mais le gros dommage, c'est le 35 du budget, c'est 312 000 C'est gros. C'est beaucoup d'argent. Oui, pour aujourd'hui, là, pour une des circonscription comme Berthier-Masquinongé, c'est beaucoup. Okay. Mais bon, l'année prochaine, on va faire mieux. Un autre sujet maintenant, on parle d'une pétition de la volonté de la part du Bloc des Québécois de faire augmenter les pensions de vieillesse et tout ça. Est-ce que ça y aboutit? Est-ce qu'on sent, on va dire, un engouement ou quelque chose? Moi, je pense que ça lève dans la population. Les gens de l'AGEAR et de la FADOC se sont mobilisés, se sont déplacés sur la collecte parlementaire. Ça, c'est un bon signe. Tu sais, ce qu'on a fait avec la gestion de l'offre. Oui. C'était avec les agriculteurs. Fait que si les gens se mobilisent, je pense qu'on a plus de chances de gagner. Puis l'idée, c'est que la pétition, on a déjà fait ça l'année passée. Puis évidemment, il faut faire une suite là. Ce qu'on a fait, c'est qu'Andréane Larouche a déposé un projet de loi qui dit que la pension est augmentée à partir de 65 ans. Sauf que, quand on est dans un parti d'opposition, des projets de loi privés, théoriquement, on n'a pas le droit de déposer un projet de loi qui coûte de l'argent au gouvernement. Il faut, ils appellent ça la sanction royale, il faut l'autorisation du gouvernement. Fait que là, on fait pression pour avoir l'autorisation du gouvernement. Dans les deux cas, si on ne fait rien, on n'aura rien. Fait qu'on pousse, comme vous voyez, on pousse tant qu'on peut dans tous les sens, les directions, mais il n'est pas question qu'on abandonne cette lutte-là. On a fait un colloque à Grande Bay avec notre porte-parole, Andréane Larouche. Et les spécialistes qu'on a reçus nous ont confirmé la vision qu'on avait. C'est que dans le fond, le gouvernement, en augmentant la pension à 75 ans, qu'est-ce qu'il dit? S'il dit aux 65, 75 ans, allez travailler, on a besoin de main-d'œuvre. Oui, puis allez piger dans votre fonds, là. Oui, mais c'est une grave injustice parce que c'est pas tout le monde qui a eu les mêmes chances. Oui. C'est pas tout le monde qui a eu l'occasion d'avoir un emploi qui n'est pas maganant physiquement. Oui, moi, ça, les gens travaillent très dur, tu sais, puis rendus à 65, ils sont plus capables. Oui. Et niveau d'éducation, peu importe, c'est pas au gouvernement de forcer les gens à aller travailler. Si on veut que les gens de 65, 75 ans travaillent, moi, je suis d'accord. J'ai plein d'entreprises qui me le demandent. Ah, j'ai mon employé, il y a 66, là, il ne veut pas prendre sa retraite. S'il prend sa retraite, il ne pourra plus travailler, puis il va s'ennuyer, mais il aime ça travailler. Mais s'il travaille pendant sa retraite, il va le payer en impôts. On peut-tu lui donner des exemptions d'impôts? Augmentons la pension de tout le monde à 65 ans, puis donnons des exemptions d'impôts à ceux qui veulent et peuvent travailler. Comme ça, on aura une société plus juste. Sur ce, allons à la pause. Connaissez-vous notre frigo partage? C'est un frigo qui permet de lutter contre la faim et de contrer le gaspillage alimentaire. Les personnes peuvent se servir gratuitement selon leurs besoins. Nous avons besoin de vous pour le remplir. Nous acceptons les fruits, les légumes, les cannages, les produits céréaliers, les produits laitiers et les denrées non périssables. Nous n'acceptons pas les plats cuisinés à la maison, les produits déjà ouverts, les produits périmés, l'alcool, la viande et le poisson. Nous sommes ouverts du mardi au vendredi de 13h à 16h et les jeudis jusqu'à 18h30. Le frigo est situé à l'intérieur de notre comptoir meuble au 555 rue Montcalm en passant par le stationnement. Pour plus d'informations, contactez Stéphanie Ross 450-836-6966 au poste 1. Suivez-nous sur Facebook. Au centre hospitalier Pierre-Legardeur, le 28 décembre. À l'âge de 92 ans, est décédée Mme Muriel Coder, épouse de feu Rosaire Chaput, demeurant à Lachenay, autrefois de Sainte-Geneviève de Berthier. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Robert Chaput, Carole Lepage, Guylaine Chaput, Patrick Champagne, Sylviane Chaput, Régent Ruel, ses petits-enfants, Catherine Chaput, Laurence Champagne, Philippe Champagne, Valérie et Vincent Ruel, ses arrière-petits-enfants Noémie et Charles-Olivier Lucier, son beau-frère et ses belles-sœurs Claude Chaput, Céline Lambert,
Claudette Chaput, feu Jacques Giguère, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 3 juin de 12h30 au complexe funéraire Thériault, 741 Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe ce même jour à 15h30. Madame Coderre Chaput sera inhumée au cimetière de Berthierville. Le 22 mai, à 97 ans, est décédée Mme Thérèse Manègre, épouse de feu Jean Champagne. Elle était la sœur de Mirador, Miradora, Magella, Héliodore, Jacques, Léo et Marcel, tous décédés avant elle. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Suzy, André Lavigne, Jean-Pierre, Colette, Roger Benoît, Céline, Pierre Sainte-Marie, Martin, Linda Larouche, ses petits-enfants, Frédéric, Marie-Ève, Isabelle, Geneviève, Maxime, Sébastien, Jonathan, Antoine et ses 10 arrière-petits-enfants, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera au complexe funéraire Thériault, 741 rue Notre-Dame à Berthierville, le vendredi 2 juin prochain de 19 à 22 heures et samedi le 3 juin dès 11 heures. Les funérailles seront célébrées en l'église de Sainte-Geneviève de Berthier le même jour à 14 heures. Suivra l'inhumation au cimetière de Berthierville. Au CHDL Parfella Ferland, le 26 avril, 78 ans, est décédée Mme Muriel Asselin-Gendron, épouse de feu Benoît Gendron, native de Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Isabelle Gendron, Martin-Philippe Racine, Yann Gendron, Marie-André Mondor, ses petits-enfants, Thomas Beauzali-Poulain, Catherine Francis Pilon, Laurie David Blouin, sa sœur, son frère, ses beaux-frères et belles-sœurs, Claire Asselin, Léon Beauchemin Junior, René Asselin, Francine Grégoire, Colette Laporte, Furial Asselin, Raymond Brissette, feu Carmen Asselin, Lisette Gendron, Bernard Lapointe, Pierre Gendron, Gisèle Brissette, Madeleine Gendron, Pierre Lafrenière, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera directement au cimetière de Berthierville samedi le 10 juin dès 10 h, où se fera un hommage à 11 h. Sur ce, on passe à la météo. Bienvenue à votre météo de cette fin de semaine. Aujourd'hui, vendredi après-midi, ce sera ensoleillé avec passage nuageux, une température de 21, avec un temps ressenti de 21. Vendredi soir, ce sera un ciel variable, une température de 17, avec un temps ressenti de 17. Vendredi nuit, ce sera des passages nuageux, avec une température de 8 et un temps ressenti de 6. Samedi matin, c'est ensoleillé avec passage nuageux, une température de 13 et un temps ressenti de 12. Samedi après-midi, ce sera ensoleillé, une température de 26 et un temps ressenti de 26. Samedi soir, ce sera ensoleillé, une température de 22 et un temps ressenti de 22. Samedi nuit, ce sera dégagé, une température de 13 et un temps ressenti de 12. Dimanche matin, c'est ensoleillé, une température de 17 et un temps ressenti de 17. Dimanche après-midi, ce sera ensoleillé avec une température de 30 et un temps ressenti de 31. Dimanche soir, ce sera ensoleillé avec passage nuageux, une température de 24 et un temps ressenti de 27. Dimanche nuit, ce sera des passages nuageux, une température de 13 et un temps ressenti de 12. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Sur ce, on vous souhaite un bon week-end. On se revoit lundi.